La qualité des farines et des grains repose sur des caractéristiques physico-chimiques. Or, dans les années 60, d'un laboratoire à l'autre, des écarts entre les résultats d'analyse pouvaient exister et engendrer des désaccords commerciaux. En 1970, l'interprofession céréalière, l'INRA et le CNRS décident de créer une structure permanente et autonome dans le but d'unifier les méthodes d'analyse entre les laboratoires et d'instaurer une confiance dans les résultats. Le BIPA est créé officiellement le 3 septembre 1970 avec pour mission la gestion de programmes de comparaison interlaboratoires et l'organisation d'une assistance technique au service des laboratoires. Les membres fondateurs, dont la plupart sont encore adhérents aujourd'hui, ont joué un rôle primordial dans la création du BIPA. Les bureaux étaient localisés à la Bourse du commerce de Paris. À cette époque, les normes AFNOR n'existaient pas et le BIPA assurait un rôle de conseil méthodologique. Les réunions et commissions qui s'y tenaient débouchaient sur des guides techniques, méthodologiques et statistiques. Dès sa création, le BIPA réunissait déjà 60 adhérents, principalement français, et proposait 8 programmes d'essais réguliers dans le domaine céréalier. Le rapport de comparaison interlaboratoire était alors réalisé manuellement et la performance du laboratoire était évaluée uniquement sur l'intervalle de tolérance. Le calcul de la valeur assignée se basait sur la moyenne ou la médiane des résultats des participants. À la fin des années 80, la partie logistique est internalisée. Les bureaux et la fabrication emménagent à Gennevilliers dans les locaux de l'usine Panzani. Un service statistique est créé et le traitement statistique est désormais informatisé. Dans les années 90, le BIPA étend son offre au domaine de l'agroalimentaire et des boissons. Il dispose alors d'une offre de plus de 30 programmes dédiés à l'industrie agroalimentaire. En 1995, le BIPA fédère plus de 600 laboratoires dans le monde. Il continue son évolution et se dote d'équipements spécifiques pour la fabrication d'échantillons permettant de servir un nombre toujours plus important d'adhérents. Les années 2000 marquent un tournant au BIPA avec un management de la qualité rigoureux. Le traitement statistique se fait désormais selon l'algorithme A et de nouveaux paramètres statistiques sont introduits dans les rapports, notamment l'incertitude type. La qualité prend une place prépondérante dans les essais interlaboratoires et le BIPA décide de valoriser son activité par une certification ISO 9001 puis l'accréditation ISO 17043. Un service scientifique et un système de commission technique sont créés pour offrir une meilleure assistance aux laboratoires et fédérer les adhérents. En 2008, le Z-score est introduit dans les rapports de comparaison interlaboratoires. Le développement des programmes se poursuit avec une offre élargie au domaine de l'environnement. Le chiffre d'affaires double quasiment en 10 ans. En 2009, le BIPA commence à organiser des essais d'aptitude en cosmétique. Mais le véritable essor du BIPA se fera à partir de l'année 2010. Le service commercial est créé pour accélérer le développement à l'international. En 5 ans, de 2010 à 2015, 1000 adhérents supplémentaires rejoignent le BIPA. Les nouveaux outils numériques déployés en 2014, comme le CRM, les outils d'emailing, permettent de soutenir l'effort commercial. Les travaux à façon connaissent également une croissance importante. En 2015, le BIPA crée un laboratoire de microbiologie pour favoriser le développement de futurs essais. Le conseil d'administration définit pour la première fois un plan de développement en définissant 3 axes stratégiques. Augmenter la visibilité scientifique du BIPA, développer une offre services innovants, garantir une performance de haut niveau. L'ensemble des efforts consentis positionne le BIPA parmi les principaux organisateurs d'essais européens. De nouveaux domaines d'activité sont ouverts, comme l'hygiène et le pharmaceutique. En 2020, le BIPA compte 215 programmes réguliers, fédère plus de 2500 adhérents dans le monde et génère un chiffre d'affaires supérieur à 5 millions d'euros. Ensemble, nous allons consolider le rayonnement scientifique de notre organisation et poursuivre son développement.